C'est bon. Alors, bonjour Madame Gomes da Silva. Bonjour. Vous avez 44 ans. Bientôt. Bientôt. Alors, on s'est rencontrés, vous avez découvert la magnétothérapie il y a quelque temps. Oui. Vous êtes venu avec vos parents, vous étiez dans une situation assez dramatique. Vos parents vous accompagnaient, vous aviez 2 béquilles, beaucoup de difficultés à marcher, beaucoup de douleurs. Une dépression forcément par rapport à l'état où vous étiez. Vous étiez suivi par vos médecins ici à Bayonne puis sur Bordeaux, on en parlera après. Et 2 tentatives de suicide dues à ces douleurs insupportables. Et aujourd'hui, donc, vous avez découvert cette magnétothérapie, vous avez fait des séances avec moi en tant que thérapeute. Alors, aujourd'hui, vous vous sentez comment? Une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Un vrai miracle. J'avoue que je pensais vraiment pas un jour recommencer à marcher sans calme, ne plus quasiment avoir de douleurs insupportables et gérer ma vie, reprendre l'activité et puis être bien, quoi. Envie de s'occuper de moi, envie de vivre, quoi, tout simplement, quoi, je crois. Alors quand vous êtes arrivé avec des béquilles. Oui. Vous aviez... Quelle était votre maladie? Expliquez-moi un petit peu votre parcours. J'ai une artériopathie, c'est-à-dire qu'il y a 3 caillots de sang qui sont bloqués sur mon artère. Ouais. Et si on opère, ça montera au cœur forcément, donc c'est inopérable. Et c'est une douleur, d'ailleurs la jambe est beaucoup plus fine que l'autre, donc j'ai perdu toute ma masse musculaire, toute ma force, tout a été perdu, puis des douleurs, je ne vous dis pas, c'était ingérable, de 0 à 10, moi je donne 15, donc c'était vraiment... Et puis moi je comptais vraiment prendre la voiture et me jeter de la corniche, c'était la dernière note, quoi. Et ça, vous aviez ça depuis combien de temps? 1 an et demi que ça dure. 1 an et demi. Il faut à toper les douleurs. D'accord, on est en février 2017, donc il y a un an et demi. Depuis août 2015, exactement. Depuis août 2015. Et depuis août 2015, naturellement, vous ne pouvez plus travailler. Non, et puis ça monte crescendo la douleur, et puis voilà, jusqu'à ne plus supporter, et dormir 20 heures, me lever 4 heures, pleurer en dormant aussi. Mon mari, des fois, il me disait le matin, t'as pleuré cette nuit, t'as gémi. Enfin, les jambes qui se tendaient d'un coup, qui sautaient. Enfin, c'était quand même assez dramatique, quoi. Et puis bon, les objectifs étaient très noirs. Beaucoup de médicaments? 32. 32 médicaments par jour? Oui. Et quel type de médicaments? Morphinique, très fort, de dosage long et rapide, donc prise matin, soir, dans la journée, n'importe quand, plus des patchs de lidocaïne pour les jambes, qui étaient gérés par le centre antidouleur de Bordeaux, plus antidépresseurs, donc à chaque passage de Bordeaux, c'est-à-dire un minimum 1 fois par mois, depuis août. Vous montiez de la Côte Basque à Bordeaux? Voilà, obligatoirement, parce qu'il n'y avait pas le choix, donc on prenait en urgence. Et leur solution, c'était antidépresseur, on augmente la morphine, antidépresseur, on augmente la morphine. Et puis des essais, mais le problème, c'est qu'à chaque fois qu'ils mettaient un médicament, ils n'enlevaient pas. Donc on cumulait. Et suite au premier rendez-vous avec vous, j'ai décidé d'arrêter de moi-même le traitement, qui m'a été repris par le médecin. Donc maintenant, on a tout coupé. Des doses qui étaient à 900 le matin, 900 le midi, 900 le soir. Je suis à 300, 600. Avec le médecin qui me suit. Qu'est-ce que pensent ces médecins alors par rapport le mien, il a dit respect, qu'il ne pouvait pas faire autant. Donc tant que c'est positif, il a rien à dire. Après, au niveau budget, c'est mon problème, donc c'est pas le sien. Lui, ce qu'il veut, c'est du résultat. Il m'a vu arriver, il vient de se faire opérer d'hernie discale. Il a fait la photocopie de votre carte. Il m'a dit, je sais pas si, mais bon, il marche, vous verrez, c'est un petit vieux, alors qu'il a mon âge, quoi. Pour 2 hernies discales. Médecin ici de la région? Médecin de la région d'Andaï, ouais. Et à Bordeaux, qu'est-ce qu'ils disent? À Bordeaux, ils m'ont appelé la cellule psychiatrique de Champérens. Ils voulaient me faire prendre d'urgence, hospitalisée en psychiatrie, parce que j'avais arrêté de moi-même les médicaments. Ils ont fait intervenir le centre antidouleur en urgence, qui eux ont été beaucoup plus calmes quand même, et qui m'ont dit, bon, on va pas faire n'importe quoi, on reprend certains, les antidépresseurs, pour pas avoir un contre-coup négatif, mais ils sont partis dans mon sens. Ils m'ont dit, tant mieux pour vous, ils ont pas cherché à comprendre ni quoi que ce soit. Moi, ils m'ont dit, bon, mais tant mieux si ça va, mais ne faites pas la bêtise, arrêtez comme ça les médicaments, mais on va y aller crescendo, on va arrêter, et c'est ce que je fais. Et... Certains étaient sceptiques un peu de la réussite? Ouais. Je suis plus qu'à 4 médicaments par jour. Au lieu de 33. Au lieu de 32. C'était vraiment
Du jour au lendemain, ça a été, je suis partie de chez vous, j'ai dormi, j'ai mangé d'abord parce que j'avais très faim, 10 jours que j'avais pas mangé, ce qui était quand même assez concevable, ni fait à manger d'ailleurs, ni passer un coup de balai, ni rien du tout, je ne pouvais pas puisque je dormais. Du fait de rester au lit, j'avais des douleurs sur les hanches, les têtes de fémur, les mal partout tout simplement, et puis plus la maladie, ça a été passé pas possible. Hein, donc après les séances de magnétothérapie, donc voilà. À la première déjà, il y a eu une nette évolution, le lendemain je me suis réveillée, j'avais plus besoin de béquilles. La douleur était là, mais c'était une douleur supportable. L'aspirine, ça passe, quoi. Tandis que là, maintenant, c'est une vie, je bouge, je fais mes courses, je fais mon ménage, je me lève le matin, il est 6h, je fais des papiers à 6h du matin parce que je ne sais pas quoi faire, il me faut une activité, donc je vais reprendre le boulot, alors qu'en décembre, on a conclu une invalidité définitive, et il pensait plus que jamais je reprendrais, puisque l'objectif était de couper ma jambe, donc... ah oui, couper la douleur, couper la jambe, puisqu'on n'a plus, au niveau neurologique, de solution. C'était devenu dramatique. Et vous n'aviez aucune idée de ce que c'était que la magnétothérapie? Je connais les magnétiseurs, je connais les auriculothérapeutes, mais qui sont à des tarifs vraiment... c'est pas possible. Donc j'ai trouvé une équivalence qui me convient très bien. La preuve, je suis revenue, sinon je serais pas revenue puisqu'on est libre. Donc, et franchement, voilà, je pense que mon mari a fait une petite séance à côté. Vu sa tête, il a l'air très bien. Donc je sais pas si lui aussi il veut, moi je l'accompagnerai, il n'y a pas de souci. Mais bon, il faut savoir quand même ouvrir son esprit et voir qu'il y a d'autres choses à côté. Heureuse. Ouais, heureuse. Ouais, de vous avoir croisé, ouais. C'est clair. Franchement, c'est clair. Et là, c'est pareil, je vais me faire opérer des dents et je vais faire appel à vous un peu avant pour me préparer et un peu après pour dépolluer tout ce qui est anesthésie et tout ça, je pense, oui. D'accord. Oui, je compte sur vous. Bon, bah écoutez, bonne continuation, Madame Gomez da Silva. Et puis, je vous dis à bientôt. Vive le miracle. Voilà. À bientôt, au revoir. Ouais, au revoir. Voilà,